Bonjour à toutes et tous, Philippe de la chaîne PH2O l'heure de la truite. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière vidéo d'avant-saison, signe que l'on se rapproche vraiment, là maintenant, à grands pas du jour J, le 9 mars, ouverture truite 2024. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais venir vous parler d'un sujet vraiment qui, je pense, va intéresser énormément de pêcheurs, énormément de passionnés, puisque je vais venir vous donner au maximum et avec précision des renseignements pour comment choisir les couleurs de ces leurres. Jamais facile quand on rentre dans une boutique ou alors sur les sites internet de vente des couleurs qui partent dans tous les sens, toutes plus jolies que les unes que les autres. Alors je vais vous donner quand même quelques renseignements sur des couleurs préconisées par rapport au temps sombre, temps clair, par rapport à la couleur de l'eau également, une eau teintée, une eau claire, mais aussi les eaux acides et les eaux calcaires. Alors, bien sûr, aucune science infuse dans la pêche, et encore moins au niveau de la pêche de la truite. Alors bien sûr, si les couleurs préconisées ne marchent pas, il va tout de suite falloir changer de couleur, ne pas hésiter. Mais je pense que ça va être bon pour nous tous, pour vous tous, de savoir un petit peu les couleurs à choisir, déjà pour préparer les boîtes, et surtout, en arrivant au bord de l'eau, commencer à savoir quelles couleurs peuvent le mieux marcher au bord de l'eau. À ce moment J, exactement. Je vous parlerai également, avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet des couleurs de la truite, des trois sens principaux de la truite qui concernent le pêcheur. Très rapidement, le comportement de la truite, puisque c'est avec ces couleurs et avec les différentes animations que l'on va y mettre, que l'on va pouvoir jouer sur ce comportement de la truite et attirer Madame Fario à vraiment se jeter sur nos leurres. On va pas perdre plus de temps? Allez, c'est parti. Yes. Alors la truite, magnifique poisson, très rapide, nerveuse, agressive, un instinct prédateur. Elle va attaquer notre leurre, avant tout pour manger, mais aussi pour défendre son territoire, par nervosité, par réflexe. C'est là où on va pouvoir jouer un petit peu sur les couleurs et sur l'animation, bien sûr. Mais c'est aussi un poisson vraiment très méfiant. Et c'est là où va rentrer un peu les trois sens principaux de la truite pour nous pêcheurs. C'est qu'il faut savoir qu'elle a l'ouïe et l'odorat surdéveloppés par rapport à un chien. Et au niveau de sa vue, elle voit très bien. Alors tout ça pour faire une petite parenthèse, pour un sujet vraiment qui me tient à cœur, c'est la discrétion. C'est même pas un sujet qui est important, mais qui est vraiment hyper important pour nous pêcheurs de truite, la discrétion. Alors c'est vrai que même quand nous sommes seuls au bord de l'eau, il y a des moments où on ne va pas faire attention, une pierre qui roule, une branche qui craque, on rentre dans l'eau un peu n'importe comment, on va se promener un petit peu en faisant n'importe quoi au bord de l'eau, sans prendre de précautions quand on arrive au bord d'une berge. Je peux vous certifier que la truite, elle vous a entendu, voire vu, de très très loin. Et quand c'est au niveau des berges, quand on s'approche, c'est clair, c'est bye bye pêcheur. Donc vraiment, entre parenthèses, vraiment faites attention, vraiment très attention, pour ne pas tuer votre session, c'est la discrétion. Maintenant au niveau de sa vue, et c'est là où on va commencer à rentrer dans les couleurs, elle voit très bien. Alors la couleur qu'elle perçoit le mieux, c'est la couleur rouge. Les deux couleurs qu'elle perçoit le moins bien, c'est le bleu et le vert. Maintenant, il faut savoir chez la truite, au niveau génétique, que la couleur orange et la couleur rose est un rappel à la nourriture. Donc là, ça va commencer à nous donner vraiment des indices au niveau des leurres qu'il faut avoir dans sa boîte. Et d'ailleurs, les fournisseurs ne vont pas se tromper quand ils vont nous apporter des leurres, par exemple ici avec le flat, avec des flancs, avec des points rouges, voire le dessous du leurre en rose. Chez Ryoki également, la couleur Véron, que l'on peut trouver en naturel, mais que l'on trouve aussi avec le ventre rose. Des contacts avec des taches rouges sous le ventre. Alors c'est vrai que pour la truite, le rouge aura un effet quand même, un rapport plus agressif. Ou alors chez Rapala, encore une fois, flanc avec des repères rouges, mais aussi un ventre orange.
ce n'est pas un hasard si on retrouve vraiment ces couleurs, le rouge, le orange et le rose, qui viennent un petit peu donner des nuances, des taches un petit peu sur les leurres qui vendent. Maintenant, au niveau des ventres orange, alors c'est vrai que c'est toujours bon d'avoir ce style de leurre dans sa boîte, couleur orange, couleur rouge, sous le ventre surtout, parce qu'il y a des jours où vraiment la truite va vraiment vouloir que ça, que des ventres rouges ou orange dessous, et il y a des jours où elle n'en voudra pas du tout. Là, il faudra vraiment passer avec un leurre, avec un ventre vraiment naturel, mais toujours bon d'avoir des leurres, un ou deux leurres avec un ventre rouge, orange, voire rose, sous son leurre. Il faut savoir aussi qu'à l'époque de Frey, des vairons, ils vont avoir le ventre légèrement rose, rouge, et là ça va vraiment être très décisif d'avoir un leurre vraiment à présenter avec un ventre comme ça, de cette couleur, pour vraiment attirer Madame Fario. N'oubliez pas qu'elle attaque aussi par manger, hein, c'est vraiment même le rôle numéro 1, se nourrir, donc des vairons vraiment en mode Frey, avec cette couleur un peu de ventre, ils se déplacent vraiment en boule, et ça peut vraiment être très bon de passer avec un leurre, donc avec un dessous de ventre orange, rouge, voire rose dans un dernier cas. Alors maintenant, avec les couleurs préconisées par rapport au temps, la couleur de l'eau, si c'est eau acide ou eau calcaire, ça va être très simple à se mémoriser. Temps sombre, nous allons rester surtout dans un premier temps avec des leurres sombres. Alors c'est là aussi, si vous avez des leurres avec des peintures UV ou des taches, des repères UV sur votre leurre, c'est là où ça va vraiment être le plus efficace. Après sur les temps clairs, nous allons rester avec des leurres clairs tout simplement, dans un premier temps. Au teinté, nous allons venir avec du flashy qui peut être très efficace en eau teintée. Mais également, le blanc sera très efficace. Petite parenthèse avec le blanc, peut être très efficace également tôt, très tôt le matin et dans la soirée. Mais n'oubliez pas, très efficace en eau teintée. Et une dernière couleur qui peut être vraiment très efficace également en eau teintée, c'est le rose. Vraiment très efficace également en eau teintée. Sur les eaux claires, dans un premier temps, on n'hésite pas, on reste avec des leurres couleur naturelle. Alors exemple, le petit vairon de chez Ryoki. Mais on va tout de suite chercher dans les eaux claires à rester avec du naturel. Pour les eaux acides, on va chercher plutôt les tons cuivrés, dorés, voire des tons orangés sur les eaux acides. Et sur les eaux calcaires, des couleurs qui marchent très bien, c'est la couleur bleue, la couleur verte, voire le blanc également, qui marche très bien sur les eaux calcaires. Alors comme la couleur blanche, la couleur rose également va être très efficace le matin très tôt vraiment, avant le lever du jour ou tout juste à la levée du jour. Et tard le soir, la couleur rose peut être vraiment très efficace. Et à l'heure comme celui-ci, le Ryoki en rose va être aussi très efficace en jouant un petit peu sur l'animation, comme je vous ai déjà parlé un peu avant. On peut aussi faire réagir une truite avec notre animation, c'est-à-dire que ce leurre va être très efficace en ayant vraiment une animation assez rapide. C'est-à-dire qu'on va jouer sur la réaction réflexe de la truite, c'est-à-dire une animation assez rapide, et avec cette petite couleur rose, ça peut être vraiment très efficace. À ne pas négliger cette couleur rose. Alors pour finir au niveau des couleurs, je vais vous donner quelques conseils pour ce début de saison, les premières sessions, les premiers week-ends qui vont arriver, des eaux très froides. En eau claire, n'hésitez pas avec des tons chartreuses, mais également du flashy. C'est vrai que ça fait 6 mois que les truites n'ont pas vu passer de leurre au-dessus de leur tête. Le flashy, même en eau claire, peut être vraiment très efficace. Maintenant, pour finir cette petite vidéo, je vais finir avec des petits conseils, si je peux me permettre.
Alors déjà, un conseil que j'ai donné il y a déjà pas mal de temps sur des vidéos, n'hésitez pas à varier vos animations au niveau de voleur. Je vous ai parlé sur 2-3 couleurs où on peut jouer vraiment sur la réaction, sur la truite. N'hésitez pas parfois à vraiment faire des animations un peu plus rapides, un peu plus agressives. Là, on va jouer vraiment sur l'agressivité de la truite, sur le côté réflexe aussi de la truite. Comme je vous ai expliqué pour le rose, un leurre qui va vraiment passer à côté d'elle, un peu nerveux, elle va tout de suite avoir le réflexe de prendre le leurre. Donc n'hésitez pas à varier vos animations lors de vos sessions truites. Maintenant, un deuxième conseil, ça c'est au niveau préparation surtout. N'hésitez pas à vérifier les pointes de vos hameçons, c'est le temps encore de tout vérifier. Alors surtout, les pointes d'hameçon à vérifier. Alors c'est vrai qu'il existe des petites limes, un peu des petits affûteurs, vraiment pour passer les pointes d'hameçon, car on ne peut pas s'imaginer que les hameçons vraiment peuvent vraiment s'user et très rapidement dans nos rivières, contre les galets, etc. Donc n'oubliez pas de vérifier les pointes de vos hameçons, que ce soit sur hameçon simple ou triple. Et également, vérifiez les pointes d'hameçon. Et maintenant, je vais finir par un dernier conseil. Pour tous ceux qui désirent ou qui pêchent à l'hameçon simple, n'hésitez pas à passer vraiment sur l'assist hook, qui est vraiment, je dirais vraiment, l'accessoire numéro 1 pour éviter vos décrochés lors de vos sessions. Alors moi, j'arrive même à être un petit peu maniaque sur mes assist hook au niveau des couleurs, puisque je vais également choisir des couleurs par rapport à ce que je veux faire avec ce leurre. Exemple, le rose, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour passer un peu plus rapidement et jouer sur le réflexe, je vais mettre des couleurs rouges sur mes assists. Le rouge, agressivité. Sur des leurres que je veux vraiment rester en naturel, en approche naturelle, je vais mettre des assists noirs. Voilà, je joue un petit peu aussi sur les couleurs des hameçons de mes assists, mais surtout n'hésitez pas à assist hook pour éviter les décrochés. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour, les couleurs, un peu 2-3 conseils. Maintenant, je vais vous souhaiter vraiment une très bonne ouverture à tous. Prenez vraiment le maximum de plaisir vraiment au bord de l'eau et tout le long de cette nouvelle saison. Voilà, la nature, les approches, et puis la cerise sur le gâteau, c'est les beaux poissons. Donc vraiment, je vous souhaite vraiment un maximum de plaisir au bord de l'eau. Et puis, je vous dis à très vite en vidéo, mais ce coup-ci, des vidéos en session. Allez, bye, bonne préparation et bonne ouverture. Yes.